Ça fait déjà 6 mois depuis la dernière entrevue et elle n'avait pas extrêmement bien fonctionné. Mais ça ne m'a pas démotivé parce qu'aujourd'hui, en mai 2026, à Drummondville, dans un restaurant, bon, je ne fais pas la publicité, mais ça s'appelle La Muse, si ça vous tente, j'ai avec moi une artiste peintre très particulière. Voici Mélanie Houle. Salut. Bonjour. C'est rare qu'on m'appelle Mélanie. Ouais. C'est aussi... Son surnom, c'est Laure Selon-Mé. C'est toujours ça, ça n'a pas changé. Et c'est donc une artiste peintre. Si vous avez déjà un peu vu dans ma chambre, il y a 2-3 peintures que c'est elle qui a faites. Et donc, je me suis dit que ça a été une bonne idée de faire une entrevue dans son lieu, j'allais dire son lieu de résidence, mais son demi-lieu de résidence. Parce que, comme on va en parler, elle vit à moitié en Jamaïque. Donc, pour commencer, donc, bienvenue. Merci. C'est la 6e personne qui vient. Et c'est la même question à chaque début. Une petite présentation vite fait pour te présenter. D'accord. Je suis artiste multifonctionnelle en art visuel. Je ne sais pas trop comment décrire en fait. Je fais à peu près de tout, mais je fais un peu de la peinture plus que les autres sortes d'art en général. Fait que voilà, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis dans ce domaine-là. Voilà. C'est pas uniquement de la peinture sur toile, c'est sur toutes les surfaces que c'est possible de faire. Exactement. Exactement. Donc justement, la première question, c'est quand et comment cette passion pour l'art pictural, même si c'est pas juste sur toile, mais c'est quand même pictural, même si c'est sur n'importe quelle surface, c'est quand et comment que ça s'est vu, cette passion-là? C'est environ il y a une vingtaine d'années. C'est un coloc qui m'avait donné un kit de peinture. Puis il m'a dit, je te le donne, je n'en fais rien, amuse-toi, vu que tu es déjà artiste dans l'âme et que tu fais déjà d'autres trucs. Fait que j'ai commencé à peinturer pour le fun. Et j'ai une amie qui m'a dit, ah, viens faire une expo avec moi. J'avais 4 toiles, puis ça a commencé comme ça. Et avant, tu disais que tu étais un peu dans l'art sans être dans la peinture, c'était quoi avant? Avant la peinture, j'ai fait de la sculpture sur bois, de la couture, de la joaillerie, des bijoux. J'ai touché à plein de trucs avant. Donc tout ce qui est art manuel, Exactement. dès l'enfance, c'était quelque chose qui était très présent. Oui. Est-ce que c'est venu naturellement de manière autodidacte ou ça vient de quelqu'un en Non, particulier? non. C'est vraiment depuis toujours ce qui m'a attiré depuis mon enfance. Puis, voilà. Parfait. Et donc, j'ai les questions là. Je connais déjà un petit peu. Mais on veut donc aller plus en profondeur. Donc, est-ce que c'est un métier, vu que l'art en général, pas juste pictural, mais l'écriture, le cinéma, etc., quand on n'est pas, enfin voilà, ça fait 25 ans peut-être, mais c'est pas quelque chose qui est certain comme travail. Donc, est-ce que tu fais uniquement ça ou est-ce que tu vis d'autres choses aussi? Présentement, je vis de ça. J'ai 2-3 travails dans ce domaine-là. Je fais des décors au village québécois et je fais de l'art-thérapie pour le groupe Les Impatients. Donc, je peux dire que malgré tout, les travaux que je fais, je vis de mon art. Donc, j'ai un peu extrapolé en disant seulement artiste peintre parce que c'est vraiment, vraiment très large. Moi, c'est ça. Puis c'est pour les enfants, c'est ça? La thérapie? Non, les impatients, c'est un groupe d'art-thérapie. C'est pour tous les groupes d'âge, c'est des gens qui ont des problèmes, qui font de l'art vraiment pour se calmer les idées. J'ai eu des groupes d'adolescents, j'ai eu des groupes d'adultes. C'est de tous les groupes d'âge, en fait. Et c'est une manière de s'exprimer pour se calmer, se détendre. Ouais. C'est recommandé par le docteur, vraiment, et puis ils ont un petit papier, puis ils viennent suivre de leur thérapie. Parfait. Et pour le village québécois, donc, si j'ai bien compris, c'est l'endroit le plus connu à Drummondville. Oui, on fait les décors d'Halloween et de Noël depuis 4 ans. Ben, moi, je fais des décors depuis 4 ans, mais ça existe depuis énormément longtemps. Est-ce que c'est un endroit qui t'intéressait depuis un bout ou c'est juste l'occasion qui est venue puis tu t'es dit tant qu'à être là-haut, tant faire ça? Bien, étant donné que je suis native de Drummondville, je connaissais déjà ça. L'idée est venue sur le corps de faire les décors, mais c'est vraiment l'endroit de prédilection parce que je fais vraiment ce que j'aime et puis c'est ma ville natale. Voilà. Je suis à la bonne place au bon moment.
Tant mieux, parce que c'est sûr que dans un monde comme on est, s'exprimer dans l'art, c'est quand on est capable. Parce que, capable, tout le monde est capable d'une manière ou d'une autre. Il faut juste découvrir. L'art, c'est accessible à tous, peu importe. Et dire qu'un art est mauvais ou bon, c'est vraiment très subjectif parce que ça peut être excellent pour quelqu'un et désastreux pour un autre. Donc, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on a du fun puis que disons, c'est quand même fun d'avoir une petite dizaine de personnes qui aiment ça quand même. Mais, ouais, donc, c'est vraiment Une sorte de façon de s'extérioriser, d'oublier un peu C'est ça. tous les problèmes. Exactement. Quand la personne va prendre une demi-heure, une heure pour créer une œuvre, ben, elle pense à rien d'autre qu'à son œuvre. Fait que pour un moment, elle oublie ses problèmes. Puis souvent, on va être là pour les écouter en même temps. Fait qu'ils vont nous confier leurs problèmes, puis ils vont partir de là, puis ils vont être légers. Ils vont partir avec une œuvre, puis moi, je vais avoir donné mon écoute. Fait que c'est vraiment bien. Et en plus, à travers l'art, on peut aussi exprimer ses sentiments négatifs. Ouais. Pour justement qu'ils soient plus en dedans de nous, que tout le monde essaye de mieux les comprendre. Exactement. Pour aller mieux en général. C'est ça. Parfait. Donc là, on parlait de l'autre côté important de la vidéo, c'est évidemment ta demi-vie en Jamaïque. Donc je suppose que c'est plus quand c'est l'été, quand c'est pas l'été, enfin quand c'est l'été là-bas. Quand c'est l'hiver ici. Ouais, c'est ça. Donc quand c'est l'été ici, elle reste ici, mais quand il fait plus froid, elle va là-bas parce que là-bas c'est quoi, genre 15 ou plus bas là? Non, 20. 20? C'est 20 degrés quand il fait froid. Donc quand il fait chaud, c'est 40? 30, 34, 30. Donc c'est jamais vraiment l'hiver. Hein? Non, c'est l'hiver, mais c'est l'hiver jamaïcain. La saison des pluies. Donc c'est plus de la pluie qui tombe que vraiment de la neige. Là, il n'y a pas de neige là-bas. Il n'y a vraiment aucune neige. En même temps, je pense pas qu'il y a aucun pays des Caraïbes où il y a... Il y a de la neige dans les montagnes qui disent, mais j'en ai jamais vu. Ouais, mais en même temps, c'est tellement haut que c'est la seule place où les nuages peuvent réussir à faire tomber quelque chose pour que ça reste. C'est plus on monte, plus il fait froid. C'est le seul endroit où ça peut rester. Ils disent que des fois, le matin, il y a de la neige à certains endroits des montagnes, mais... Mais être le matin des montagnes, c'est quand même précis. Faut le vouloir voir de la neige dans les pays là-bas. Là. Si on veut voir de la neige, je vais dans les pays nordiques. Ou en Europe frette. Donc, si j'ai bien compris, si c'est le pays, c'est la Jamaïque. Voilà. Pourquoi ce choix-là précisément et pas un autre dans le même coin ou même un autre complètement ailleurs? Pourquoi précisément là? Pour la chaleur, premièrement. Pour les paysages, les plages, la musique, pour les gens. La philosophie d'être calme et reposé, d'aller au ralenti, mais de prendre notre temps. La vie va tellement vite que quand j'ai découvert le pays, que les gens ils marchent lentement, ils prennent leur temps, ça me convient. C'est quand la première fois que tu as entendu parler du pays et tu t'es dit j'ai vraiment envie d'y aller? La première fois que j'ai écouté du Bob Marley. Ah, c'est ça, j'allais y arriver aussi. Je me dis, c'est une des choses les plus connues de là-bas. Hein. Désolé du cliché, mais les choses qu'on connaît de la Jamaïque, c'est Bob Marley et la marijuana. Donc, c'était un des deux. En espérant que ce soit le plus légal des deux. C'est Bob Marley. Mais voilà, j'ai voulu aller découvrir le musée en premier lieu et je suis tombée en amour avec le pays en général. Voilà. Puis j'ai eu l'hiver, fait que c'est une bonne défaite de me sauver de l'hiver puis d'aller là-bas. Ouais. Et l'idée d'y vivre 6 mois, c'est sûrement pas venu la première fois que tu es allé là-bas. C'est sûrement été progressif. Après la COVID, j'ai eu un écœur en titre de la société ici. C'est une vraie maladie, ça? Oui. Puis c'est ça, je me suis tannée, puis je suis partie vivre pendant un hiver là-bas. Puis après ça, j'avais plus envie d'être dans la société nord-américaine un peu, parce que plusieurs raisons. Puis fait que c'est ça, je viens l'été ici travailler, puis je repars là-bas pour me ressourcer, me calmer, revenir en force. Et en soi, ça reste quand même en Amérique centrale. C'est pas non plus extrêmement loin. Juste 4 heures de vol, 4 heures, 5 heures. C'est sûr que si on compare avec mon vol qui a duré 12-13 heures, oui, c'est pas si vite que ça. Et bon, là, je ne veux pas entrer non plus extrêmement dans la technicité, mais comment ça fonctionne le fait de vivre 6 mois dans un pays qui est
t'as pas... Est-ce que tu as la résidence jamaïcaine pour 6 mois? Non, non, non. Donc comment ça fonctionne? Juste vite Tu fait? as le droit d'être là 3 mois. Après 3 mois, tu dois demander pas un visa, mais une permission de rester. Puis en tout, tu as le droit de rester 6 mois sans visa. Après ça, tu dois demander une demande de visa, de faire une demande de visa. Et voilà. Là, j'ai pas le visa et je suis pas mariée, donc je dois revenir avant les 6 mois. Ça te dérange pas trop de revenir? C'est quand même un petit cocon de revenir ici quand il fait un peu plus chaud. Puis que, bon... Il faut pas que je revienne trop tôt, mais sinon c'est correct. Oui, c'est ça. En plus, c'est pile 6 mois, donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une demi-vie. Tu sais, t'as pas la résidence là-bas, mais on peut quasiment dire que t'es semi-québécoise, semi-jamaïcaine, tellement c'est... Bientôt. C'est vraiment 6 mois. C'est vraiment, ça s'enchaîne. Donc, on peut quasiment le dire à ce point-là, mais... Oui, mais en plus, ça fait comme 5 ans que je vis là-bas l'hiver, donc je commence à être habituée un peu. Donc, si je me souviens bien, la langue là-bas, c'est l'anglais, donc ça va, c'est pas trop difficile, hein, comparé des autres langues, des autres îles des Caraïbes, où c'est espagnol ou d'autres langues vraiment précises, comme le créole haïtien. Donc, l'anglais, tu dois être parfaitement bilingue à ce point-là. Mais c'est pas tout le temps évident, parce qu'ils parlent patois, c'est de l'anglais... une sorte d'anglais, en fait. Fait que c'est pas des mots compréhensibles tout le temps. Fait qu'il faut que je leur demande de mieux prononcer ou de prendre leur temps pour parler. Parce que c'est pas évident, mais sinon, oui, maintenant, après 5 ans, je peux dire que je suis quand même capable de comprendre leurs mots de patois, leurs expressions et tout ça. Donc, c'est un peu, justement, dans le cours que j'ai fait un cours de traduction, j'ai un peu appris sur les langues créoles. Et c'est un peu une langue créole. Donc, c'est une langue qui ressemble à une langue que tout le monde connaît, comme le créole haïtien, qui ressemble un peu au français. Genre, la grosse joke du abysse qui se dit beau tout sans fond, là. Mais ça doit être, je dirais pas similaire, mais ça doit être un peu le même principe. C'est de l'anglais, mais avec quelques mots et quelques expressions différentes. Puis à force, bon là, ça fait 5 ans, c'est ça. Donc à force, on connaît peut-être au moins la moitié, si ce n'est plus. Pas encore, mais ça va venir. Mais assez pour vivre 6 mois sans être perdu, sans se sentir isolé ou pas à sa place. Là. Je me débrouille. En même temps, 6 mois, là, c'est pas comme nous au Japon pendant 10 jours. Là. C'est une demi-vie. Nous, c'est un voyage d'une vie. Je suis même pas sûr que de ma vie, je vais aller une autre fois au Japon. Là. Je l'espère. C'est tellement différent. Justement, est-ce qu'il y a, vu que c'est quand même beaucoup plus proche que le Japon, est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales avec ce que nous, on connaît ici? Oui, c'est l'opposé total. Là. Tous les pays sont complètement différents. Donc là-bas, c'est ça, c'est plus la vie de plage, c'est plus la vie relax, c'est pas la vie de surconsommation comme en Amérique du Nord. Tout est différent. Bon, vu que c'est une île, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de ressources naturelles qu'ils peuvent utiliser pour la bouffe. La bouffe doit être sûrement plus naturelle, meilleure, autant au goût qu'à pour la santé. La bouffe jamaïcaine est très reconnue mondialement, c'est très santé. C'est aussi la bouffe végétarienne. C'est très, très bon. Justement, j'ai entendu parler aussi, t'es végétarienne, c'est ça? Donc, est-ce que la bouffe là-bas fonctionne avec ton régime alimentaire ou c'est un peu difficile? C'est difficile, mais je m'y adapte. Un peu plus ou moins qu'ici? Ah, moins qu'ici, mais bon, je mange plus les mêmes choses, mais ça va. C'est un choix. Donc, moi qui est plus dans la philosophie du vivre pour manger, toi, c'est plus l'inverse. Ah Tu ouais, manges non. pour vivre, là. La Jamaïque, c'est vivre pour manger. Manger pour vivre. Ouais. Manger pour juste. Eux autres, Être en ils forme. comprennent pas l'opposé, ils comprennent pas ça. Donc, ça doit pas être une place avec beaucoup d'obésité. Là. Ça doit être des gens assez minces, assez musclés, assez... Je dis du beau monde. Ouais, là, c'est sûr que nous, avec nos fast-food à chaque coin de rue, les 200 livres, il y a beaucoup de gens qui dépassent ça, mais là-bas, ça doit être... C'est Les ça. gens sont en forme. Vu que c'est plus naturel, soit t'es mince, soit t'es musclé. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais En général. c'est quand même plus dur de devenir gros en mangeant 50 salades qu'en mangeant 50 pockets de PFK, là. C'est ça. C'est plus difficile. Puis les gens, ben, ils vont manger du poisson, du riz, des beans. Ça, c'est quand même... C'est plus santé que les burgers, que les...
c'est un régime qu'on devrait tous prendre. Sauf que soit ça ne tente pas, soit c'est trop cher, soit c'est dur à trouver. Donc, c'est bien beau, admettons, il me semble que j'ai entendu parler des oranges qui étaient meilleures là-bas. C'est sûr. Donc c'est sûr que ça serait mieux qu'on ait des oranges jamaïcaines, mais le monde capitaliste qu'on est, ça a beau être bon, il faut avoir l'argent. Ben c'est ça. Là-bas, c'est proche dans les arbres. C'est pas donné non plus, mais bon, c'est ça. C'est plus accessible. Puis c'est ça. Ils sont meilleurs vu que c'est frais. Et niveau monétaire, ça va aussi ou c'est... Ben, ça coûte cher là-bas. Et vu qu'à City-Tunnel, tout est importé, donc tout est cher. Fait que les gens là-bas, ils vivent différemment. Ils vont pas justement à la société de consommation, ça marche pas ici là-bas. Là. Fait que c'est ça. Les gens, je sais pas quoi dire, ils s'en sortent. Puis vu qu'il y a souvent beaucoup d'endroits extérieurs, ça doit y avoir des marchés aussi. Ouais, ça doit être quelque chose de... marchés. Dans les endroits, surtout dans les îles, c'est assez commun d'avoir des marchés. C'est beaucoup sur le bord de la rue aussi. Ouais, c'est ça, des marchés de rue comme... Mais c'est même pas nécessairement des marchés, c'est des kiosques qui se font sur le bord de la rue. Puis, des gens qui vendent leur récolte ou leur bétail, enfin, ce qui prépare avec des fermes, je suppose. Ouais, ben, plus le poisson, ouais, puis ça, les fruits, les légumes. L'industrie poissonnière, en même temps, je pense pas que c'est juste la Jamaïque, c'est à peu près tous les pays. Des Caraïbes ou... Des îles. Même le Japon en soi, c'est une île, fait que là aussi, en même temps, le sushi, les poissons vont... Je dis vague, mais ça, majoritairement, les îles, c'est souvent des endroits où les produits de la mer, c'est les meilleurs. c'est ça. Pour continuer, donc, la peinture, est-ce que c'est uniquement ici ou c'est partout où c'est possible de le faire? Partout que je peux le faire. Donc, partout avec n'importe quoi? N'importe quoi, n'importe où. J'ai traîné ma peinture là-bas, mes pinceaux. Dès que je peux peindre une murale, un coquillage, une noix de coco, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de matériel d'artiste là-bas. Donc, moi, j'en amène un petit peu. Puis, comme je te dis, des coquillages, des noix de coco, c'est des trucs naturels qui ne coûtent rien. Donc, je m'amuse à me promener puis à récolter des trucs. Puis, les gens ne comprennent pas tout le temps ce que je fais, mais bon, moi, je m'amuse. Tu déranges personne puis tu te fais plaisir. Là, donc, c'est ça. Au fond, qu'est-ce que ça change? Mais je suis comme la petite fille qui ramasse ses coquillages à la plage, puis qui repart avec 50 coquillages dans son T-shirt. L'excentrique qui emmène tout pour faire son or. Et je n'avais pas prévu cette question-là, mais ça m'a popé. L'or que tu fais ici et en Jamaïque doit être différent quand même. Non. Pas tant? C'est la même affaire. Est-ce que c'est les mêmes inspirations qui te viennent là-bas et ici? Sûrement pas. L'inspiration, je l'ai peu importe où. C'est tout le temps n'importe où, n'importe comment l'inspiration vient. Fait que je pense que, mettons, si là-bas, je fais plus, exemple, des poissons, mais ça va être quand même le même style que j'ai en général. Ça sera peut-être pas les mêmes thèmes, mais le style va rester le même. Ah, c'est plus ça, je disais, les sujets des toiles, pas le style. Peu importe l'art, un artiste a sa touche. Style, c'est ça. Mais les sujets qui peuvent être traités dépendent du mot de la personne, d'où est-ce qu'elle est. Donc c'est plus ça la question, c'est est-ce que dépendant de l'endroit, les sujets des toiles ou peu importe, des coquillages, il me semble qu'il y avait chez nous aussi des roches, des petites roches. Ouais. Ça va dépendre de ce que tu veux faire, de ce qui t'inspire. Oui, t'as raison, c'est ça. Là, dernièrement, c'était la plage, justement, le bleu. Je suis beaucoup inspirée par le bleu, le turquoise, ça m'inspire beaucoup. Les tortues, j'ai vraiment comme un trip de tortues présentement. Fait que je veux en créer, je veux en faire. Peu importe, en sculpture, en peinture, c'est ça qui m'inspire. Parce que ça fait un mois que je suis revenue, fait que j'ai encore un peu l'inspiration des plages là-bas. Puis le bleu de la mer. C'est ça, vu que c'est entouré d'eau, le bleu, le turquoise, c'est la couleur dominante. Ben, je te dirais, depuis quelques années, c'est ces couleurs-là qui m'inspirent, mais en général, dans ma vie, tout va m'inspirer, les formes, les couleurs, la nature, l'architecture des villes, tout m'inspire. Évidemment, c'est toujours mieux de créer ce qu'on veut aussi, mais tu fais aussi des fois
genre comme ce que nous on a à la maison, là, des reproductions, commandes. c'est ça. Des commandes. Et c'est sûr que, oui, il y a le côté artiste, mais c'est sûr, même si c'est pas le seul métier, il y a quand même, des fois, tu vends ton art aussi. Oh, Tu les donnes pas juste comme ça, tu vas dehors, attends, tu veux une œuvre, je te donne. non, ça marche pas comme ça. Non, c'est ça. Même si c'est pas la motivation première, c'est quand même bien de se dire qu'il y a des gens qui quand même économisent l'argent pour acheter ce que toi t'as fait, ce que quelqu'un a fait pendant. Justement, pendant, ça, c'est sûr que c'est jamais pareil, mais à peu près, ça prend combien de temps? Admettons une œuvre classique, genre une taille normale. Ça dépend vraiment de tout. Là. Dans le fond, quand tu es inspiré, tu peux faire une toile en 1 heure, tu peux faire une toile en 1 semaine. Ça dépend vraiment du moment. Puis ça dépend. Je peux pas te dire combien de temps, je le sais même pas. En même temps, c'est sûr que je me doute que des petites roches, des petits coquillages, ça te prend pas 1 heure, alors qu'une œuvre comme ça. Ben, des fois, ça prend moins de temps faire une chose en gros que travailler en petit. C'est vrai que d'un autre côté, faire du pointillisme, des trucs ultra petits avec un petit pinceau, c'est sûr que pour être petit, précis. Des fois, c'est plus long. Ouais. Fait que des fois, c'est dur de mettre un prix sur une petite toile parce qu'elle t'a pris autant de temps qu'une grosse toile. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans l'art, il se dit, bon, c'est plus petit, je vais pas payer 20$ pour quelque chose qui est petit, Exactement. puis payer autant pour quelque chose qui est plus gros. Exactement. Quelqu'un qui connaît pas, même si ça, c'est un terme que. Pas un terme qu'on aime beaucoup dire, que oh, tu comprends rien à l'art. L'art n'a pas besoin d'être compris en soi. Je veux pas non plus me prétendre prétentieux, mais ça se ressent. Quand tu aimes une œuvre, que ce soit toi qui l'aies fait ou que ce soit toi qui l'aies acheté, qui l'aies pris, c'est. Il faut aimer. Je sais pas comment le dire, mais ça se ressent quand une œuvre est plus sincère que juste une œuvre pour acheter. Ouais, c'est ça. Quand on crée, en fait, ça vient vraiment du cœur, de l'âme, je sais pas quoi. Fait que, c'est pour ça qu'on va ressentir quand c'est vrai, quand c'est une copie ou c'est moins personnel. Fait que c'est moins. C'est ça. Ah bon, c'est sûr que celle que tu as faite pour moi, c'est sûr que c'est genre les moins personnelles que tu as faites. Mais c'était personnel pour toi. Oui. Mais c'est ça. Et je peux pas dire que c'est moins beau que le reste. Moi, je les ai dans ma chambre et j'en suis très fier. Hein. Évidemment, je les trouve sublimes. Là. Je veux pas Mais trop. sans avoir eu ta commande, j'aurais jamais fait C'est ça. style-là. C'est ça, parce que les personnages là-dessus, tu les connais pas tout. Non. Est-ce que je suis le seul qui a fait ça ou ça arrive des fois? Ben, j'ai des commandes des fois, mais c'est plus des choses qui vont me ressembler un peu. Ouais, non. Tandis que toi, tu m'as demandé une commande précise, fait que je l'ai faite un peu à ma façon quand même, mais j'ai fait vraiment ce que toi, tu avais en tête. Je me sens salaud. Ben non. À être le seul qui t'oblige à faire un truc précis. Bon, quand même, ça se ressent un peu, ça se ressent que c'est toi, ben déjà, il y a la signature. Mais surtout, quand on reconnaît l'art que tu fais, on reconnaît le style, même si c'est pas quelque chose que tu ferais habituellement. C'est ça. On reconnaît mon style à travers tous les styles. Mon style à travers le style. Tu comprends? J'ai comme tout le temps plein de styles différents par rapport à mon inspiration, mais le petit côté va tout le temps rester à travers tout ce que je vais faire. Tu sais. En plus, les 3 que j'ai eus, c'est 3 que j'ai eus en 2020. Ah, Donc, je peux quasiment. Le dernier, c'était à ma fête. Puis le nôtre, c'était en juillet, puis avril, je pense. Mais bon, on s'en fout des dates, là. Mais j'ai quasiment envie de dire que c'était une excellente année malgré ce qu'on sait de 2020. Ben, c'était la COVID, puis j'ai beaucoup créé pendant la COVID. Oui, c'est sûr, il y a encore plus de temps. Parce que j'avais juste ça à faire. Fait que j'ai vraiment créé. Puis comme je disais, des fois, l'art, c'est de l'art-thérapie. Fait que moi-même, je me suis fait de l'art-thérapie pendant la COVID. Puis si j'avais pas eu mon art pour m'occuper, ben je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait de ma COVID. T'sais. C'est sûr. Puis, j'avais pas prévu ça non plus, mais t'es sûrement pas allé en Jamaïque pendant les 2-3 années de la COVID. Là. Non, là, je peux Là, faut aller. pas abuser. Là. Même si tu as sûrement gardé contact un peu. Là. Oui, mais on pouvait pas y aller. Fait que Oui, j'ai créé, c'est ça. Je te dis, j'avais rien d'autre à faire. Et justement, je pense que la prochaine, c'était justement qu'est-ce qui t'inspire, mais bon, on a déjà un peu répondu, c'est tout ce qui est. C'est à peu près tout, mais principalement ce qui est naturel. Exact. La nature, les animaux, enfin la faune, la flore. Plus jamaïcaine ou québécoise aussi? Le moment présent, en fait, m'inspire. Fait que c'est comme tout. C'est ça, je te dis, j'ai pas de préférence entre
la nature ici ou là-bas. Pour y vivre, je préfère la Jamaïque, mais pour la beauté, la nature, tout m'inspire. Et autant ici, tu sais, comme, mettons, exemple, l'automne, c'est magnifique là, pour Oui. les couleurs, pour l'inspiration. Fait que, c'est ça, j'ai pas de place préférée pour... D'un côté, l'automne, on se dit merde, il commence à faire froid, on doit mettre des trucs chauds. Mais d'un autre côté, quand on est dans. Bon, moi, je suis pas tant à l'extérieur, mais des fois, je passe à côté d'arbres. Je me dis, les arbres multicolores, là, c'est des trucs les plus beaux que la nature, de ce que moi j'ai pu voir. Parce que, bon, à part le Japon, je suis allé au lac Saint-Jean puis à Ottawa. Pas allé bien loin, à part une fois, mais bon. Donc, j'ai pas vu extrêmement beaucoup de décors différents, mais si je devais noter une chose naturelle au Québec, que si j'étais artiste peintre m'inspirerait, ça serait justement les belles couleurs de l'automne. Les gens ils viennent, les Européens ils viennent au Québec l'automne pour voir les couleurs du Québec. Fait que, tu sais, c'est quand même reconnu. Fait qu'on peut dire qu'on a quand même un très beau décor, malgré le froid qui s'installe à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ils viennent en septembre puis ils partent avant novembre, avant que la neige commence à tomber. Même si, bon, des fois, ils viennent juste pour ça aussi, mais après, ils se rendent compte que leur moins 10, qu'il est froid, c'était pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Justement, je pense que la prochaine, c'est sur les gens. Donc, la famille, les amis, enfin, la famille, bon, ça, c'est inné, mais la famille, les amis que tu as eus, est-ce qu'il y en a qui sont dans le même domaine ou juste qui soit t'inspirent, soit te soutiennent dans tout ce que tu fais d'artistique? En général, ceux qui ne me soutiennent pas ne sont pas mes amis. Ouais, bon, c'est sûr. Mais là, je fais des blagues, mais je veux dire, les gens, ils sont contents que je réussisse à faire ce que j'aime. Fait que si moi, je suis contente, les gens autour de moi, ils vont être contents, puis ils vont me laisser faire ce que je veux, parce que je leur ai prouvé que moi, je suis contente dans ce que je fais. Fait que oui, j'ai de l'encouragement, puis il n'y a pas grand monde qui vont me dévaloriser ou qui vont me dire... Je l'ai été plus il y a plusieurs années, mais maintenant que j'ai comme fait mes preuves, les gens sont gentils, puis c'est ça. Ils croient en mon talent, puis en mon avenir. Ça m'étonnerait qu'absolument tous tes amis soient aussi artistes, mais il n'y en a aucun qui se dit que c'est n'importe quoi. J'ai pas d'artistes autant que moi dans mes amis, mais ils sont tous ouverts quand même l'esprit artistique. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens, autant ici que là-bas, qui t'ont connu grâce à ça? Sûrement. Ben, j'ai connu plein de gens comme toi. Oui. Grâce à ça. Je peux pas nommer, je sais pas vraiment, mais oui, quand je fais des expositions ou des trucs comme ça, je rencontre tout le temps plein de gens géniaux, qu'on peut parler d'art, justement. Au niveau familial, ils sont pas tellement là-dedans non plus. Ah, ben, en fait, oui. Ouais? La sculpture, la couture dans ma famille, oui, quand même. Donc quand ils ont su que tu voulais faire ça, ils étaient quand même assez pauvres. Ah, il n'y a pas personne de ma famille qui m'a mis des bâtons dans les roues, là. Tout le monde m'a laissé. En même temps, qu'est-ce qui t'a empêché au final? Ben, de me dire de travailler, d'aller à l'école pour devenir médecin. Oui, bon. Mais bon, non, c'est pas pour moi. T'aurais pas été autant sincère. Non, c'est ça. Fait que je suis moi, puis je m'assume, donc les gens ils sont contents, puis ils m'encouragent dans ma démarche que je fais. C'est ce qu'il faut, peu importe. Bon, moi, dans mon cas, mon livre, personne, à part moi et ma mère, on connaît, fait que je peux pas le savoir. Mais j'espère avoir un soutien pareil. Et même si c'est pas 100% positif, chaque critique constructive, sans bâcher, reste quand même une bonne chose. Ça doit être déjà arrivé, peut-être sûrement au début, là, où c'était pas parfait, puis t'as eu... C'est quand même autodidacte, donc c'est sûr que ça peut pas être parfait de manière autodidacte, donc c'est sûr que tu as reçu quand même des critiques constructives au fur et à mesure. Pas tellement, hein? Pas tellement, non. Les gens qui n'aiment pas mes trucs à moi, ben ils font pas des critiques, ils vont juste dire qu'ils n'aiment pas ça, puis ils m'en achèteront pas. Fait que j'ai pas vraiment eu des critiques de ce que tu fais, c'est pas beau, ou tu devrais pas faire ça comme ça. Si t'aimes pas ça, regarde-le pas puis achète-le pas. Fait que j'ai pas eu vraiment de critiques, puis je suis pas assez connue pour avoir des critiques de partout. Fait que, c'est à peu près ça pour toutes les arts qui existent. T'aimes pas, ok. Au moins tu sais que t'aimes pas ça, ben pas tant. Exactement. Si t'aimes ça, ben continue. Continue à regarder, continue à lire, continue à admirer. Voilà. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est que personne est pareil, personne a la même façon de l'avoir, personne n'a les mêmes appréciations. Donc,
C'est ça. Personne n'est obligé d'aimer ça. Tu sais, on a tout notre style, nos préférences. Fait que, il y a de l'art pour tout le monde. Il faut trouver ce qu'on aime. Tu sais. Fait que c'est ça. Si les gens n'aiment pas ce qu'ils font, ben, ce que je fais, je veux dire, ben, et acheter d'autres choses. La morale de l'histoire. Voilà. En ce moment, est-ce qu'il y a une chose dont tu es plus fier qu'une autre en général sur ce que tu as fait ou tu es assez fier de tout le parcours ou il y a un truc précis qui est vraiment le moment, le pic, le summum, la quintessence? Je suis pas rendue là, mais bon. Mais est-ce qu'il y a un truc qui était plus fier qu'un autre ou c'est assez égal en général? Ben, je suis fière en général de mon parcours. Je suis fière où je suis rendue. Je suis très fière de faire partie du groupe des impatients puis faire de l'art-thérapie parce que je sais que mon art aide les autres. Fait que c'est plus important que juste faire de l'art pour faire de l'art. Maintenant, je sais que j'aide les autres en faisant pas des cours, mais des ateliers. Fait que c'est ça qui me rend fière depuis quelques années. Justement, bon, moi, je suis aussi dans la thérapie, mais c'est sûr que ça va dépendre de chaque sensibilité. Il y a des gens qui préfèrent le toucher humain, donc ils vont aller me voir moi, et il y en a d'autres qui sont plus sensibles à l'art, qui vont aller me voir toi. C'est ça. Et c'est ça qui est... Là, c'est pas juste l'art, c'est plus la thérapie en général. C'est qu'il y a tellement de manières différentes d'avoir une thérapie, que ce soit en peinturant, en se faisant toucher, ça paraît louche, là. Mais en se faisant masser par un professionnel diplômé. C'est ça. Ou peu importe, les animaux, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment bien. La thérapie, c'est comme... Alors, bon, il y en a un qui c'est les deux avec l'art, mais c'est comme l'art, c'est tellement large que c'est impossible de tout aimer, mais c'est impossible de tout haïr aussi. Tu es forcément sensible à quelque chose un moment donné. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire au niveau, autant au niveau de l'art qu'au niveau personnel? Ou... Juste continuer toute ma vie à faire ce que j'aime, that's it. J'ai envie de dire que c'est une des plus belles réponses qu'on pourrait avoir. Au lieu d'avoir un but précis, comme moi, avec ma masso, j'ai pas un but précis, c'est juste faire du bien aux gens. C'est juste relaxer à la fois moi et les gens. Donc, peu importe, j'ai pas de but précis extrêmement large. Enfin non, c'est justement le but est extrêmement large. Avoir un truc trop précis, c'est forcément être déçu parce que c'est tellement précis qu'il y a des chances que ça arrive, c'est tellement minuscule. Et si ton but, c'est juste faire plaisir aux gens, te détendre, puis t'exprimer, là, ça va être facile et pas stressant. Exactement. Fait que mon but, c'est ça, c'est vraiment de continuer à être qui je suis. Puis en étant qui je suis, ben j'aide les gens. Puis c'était pas ça mon but à la base, mais c'est ça que j'ai développé avec les années, avec toutes les expériences de travail que j'ai eues. Puis là, ils sont venus me chercher pour que je fasse partie des impatients. Puis avec ça, j'ai développé mon écoute avec les gens. Fait que je suis quand même plus ouverte à la société dans un sens, moi-même, en faisant ce travail-là. Fait que je trouve ça super valorisant. Puis j'espère que je vais continuer à faire ça comme toute ma vie. Puis que je ne prendrai pas ma retraite. Puis que je vais faire ça toute ma vie jusqu'à 102 ans. Tu sais. Ah, c'est ça, c'est un métier qui peut se faire jusqu'à la mort. Il n'y a pas de limite. Là. Exactement. Puis c'est ça. Je me vois une petite vieille encore en train de faire ça. Puis les œuvres, les premières œuvres, les œuvres actuelles, puis les dernières, ça va être extrêmement différent. Ben, enfin, je sais pas ce que je ferai à ce moment-là. C'est sûr. Mais j'aurais peut-être construit 2-3 maisons ou je sais pas. On ne sait jamais. Mais... Donc, comme tu as dit, tu es ouvert à la société grâce à l'art-thérapie. Donc, à la base, tu n'étais pas quelqu'un d'extra sociable. Je faisais de l'art pour moi-même, pour me détendre. Je me faisais ma propre art-thérapie à moi. Puis voilà, j'ai développé ce côté-là plus humain, plus d'écoute. Fait que les gens, quand ils vont créer, souvent, ben c'est ça, ils vont me parler en même temps. Fait que je trouve ça génial d'apprendre des trucs qu'ils ne diraient pas à d'autres gens ou dans d'autres circonstances, juste parce qu'ils ont appris à se calmer puis à changer les idées, tu sais. Fait que c'est vraiment valorisant. Puis je ne serais pas payée pour le faire, puis je pense que je le ferais quand même. Oui. C'est assez cohérent. Puis en général, on peut se dire que la thérapie nous a permis de plus nous ouvrir parce que moi,
je touche des gens. Encore là, phrase louche. Je suis diplômé, ne vous inquiétez pas. Mais t'es obligé de dealer avec du monde, donc t'es obligé d'être un minimum attaché, enfin pas attaché, mais être capable de communiquer un minimum. Donc, en gros, si vous voulez être plus sociable, être moins gêné envers les gens, et même les aider, la thérapie sous n'importe quelle forme peut être parfaite. Exact. Prendre le temps de se centrer, de communiquer avec les autres, de prendre le temps d'écouter les autres. Je pense que c'est une base que tout le monde devrait prendre le temps de connaître. Un peu 10 minutes. On est déjà à 35 minutes et je n'ai pas d'autres questions précises, à part peut-être, on peut dire que c'est une question, mais est-ce que d'instinct comme ça, il y a des anecdotes autant sur l'art que sur la Jamaïque qui te viennent à l'esprit? J'ai pas vraiment d'anecdotes, sauf que j'ai peut-être un nouveau projet. Avec toute l'expérience puis mes voyages et tout ça, j'aimerais ça ouvrir peut-être une école d'art en Jamaïque. Ça n'existe pas partout? Mais c'est très restreint parce que, comme on le disait là-bas, ils n'ont pas beaucoup de ressources. L'art n'est pas développé nécessairement. Il faut qu'ils mangent avant de faire de la peinture. Oui. Donc, c'est ça, c'est pas hyper développé. Puis je trouve que ça manque. Peu importe la société, peu importe la Jamaïque, peu importe le pays, il faut qu'il y ait de l'art, il faut qu'il y ait une façon de s'exprimer. Donc, c'est ça, j'aimerais ça avoir une école éventuellement ou juste faire des ateliers là-bas avec les gens, autant les enfants que les personnes âgées, n'importe qui en fait. Puis, ça serait mon but éventuellement de me construire quelque chose puis de faire ça. À tous ceux qui veulent. À tous, oui, en tout cas, à développer, mais ça serait un projet que j'aimerais beaucoup, que j'ai pensé dernièrement avec mon dernier voyage que j'ai fait. Fait que, voilà, j'ai pas d'anecdote, mais c'est un projet que je voudrais faire éventuellement. Par contre, si quelqu'un au Québec veut une œuvre de mai, il faut le faire d'un Simon Ouello. Oui, c'est ça. Ou t'attends, puis elle va faire des trucs en Jamaïque, puis rendu là, s'il y a quelque chose qui te touche, tu le prends. Ou tu viens en Jamaïque, puis tu viens y acheter. Oui, bon là, ça commence à coûter quand même. Là, faut que tu t'ailles là-bas, puis il faut que tu payes ce voilà. À la discrétion de tout le monde, faites ce que vous voulez. Donc, merci d'avoir donc écouté cette 6e entrevue. Ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas fait, j'étais un peu rouillé, mais là je suis revenu. Et j'espère que d'autres personnes vont prendre le temps de venir. Donc, merci d'avoir accepté. Parce que j'ai quand même reçu des personnes qui n'étaient pas certaines. Toi, tu as été assez clair que ça te tentait. Donc, je suis content qu'on ait pu faire ça en plus dans un endroit. Et c'est quand même fou, c'est que c'est un endroit public. Il y a des peintures, puis c'est très tranquille. L'endroit parfait. Donc, je suis très content. On a presque 40 minutes quand même de contenu. Donc, j'espère que les gens vont aller voir. Donc, personnel, c'est mes houles, mais si c'est pour l'art qui intéresse, c'est l'art selon moi. Oui, sur Facebook, j'ai pas d'autres pages. Je suis pas très technologie, malheureusement. Donc, il faut vraiment avoir Facebook pour voir mes œuvres et voir les trucs que je fais. Pour apprendre à la connaître, il faut l'avoir connue soit dans la vraie vie, soit là-dessus sur Facebook, il n'y a pas d'autre place. Malheureusement. On peut pas en vouloir. Là. Donc, merci d'avoir écouté. La semaine prochaine, j'ai peut-être déjà une autre entrevue prévue. C'est avec un prof que j'ai eu au primaire, qui est aussi chanteur. Je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine ou à un autre moment donné, mais j'espère que je vais faire beaucoup d'autres hors de l'ordinaire parce que je connais beaucoup de personnes, dont toi, qui sont très intéressantes à écouter, vu qu'ils n'ont pas des vies classiques. Hein, des gens qui vivent dans 2 pays à la fois, c'est quand même rare. Et justement, entre les autres, il n'y en a aucun. Mais c'est un principe qui fonctionne très bien et donc je suis quand même très fier. Donc j'espère continuer ça longtemps en espérant que celui-là vous aille autant plu que le reste. Donc un dernier mot? Ben, je souhaite à tout le monde de faire ce qu'ils ont envie dans la vie. Ce qu'ils ont envie dans la vie, c'est ça, j'ai bien dit? Envie dans la vie, oui. Voilà. D'être heureux, puis c'est ça. Je sais pas quoi dire. J'ai l'air un peu preacher, mais non, c'est ma philosophie. Faites ce que vous avez envie, puis assumez-vous. C'est le principe de
Bon, moi non plus, j'ai pas d'autres mots. Voilà, on va finir là-dessus. Donc, merci et à la semaine prochaine. Peut-être notre entrevue, peut-être Ok. autre chose. Ça dépend. Au revoir.